Aujourd'hui, petite victoire. Allô Seb? Devine d'où je t'appelle? Salut tout le monde, bonjour à tous, c'est 101% et le vendredi c'est n'importe qui et aujourd'hui c'est moi Young Pulse. Donc nous allons commencer par la critique, ensuite double face et pour finir les sorties animé manga. Place aux news. Après Elric, Mongoose Publishing continue la publication de ses jeux en français avec Hawkmoon, un autre jeu inspiré des écrits de l'écrivain anglais Michael Moorcock. L'univers d'Hawkmoon est en fait la Terre du futur, dévastée par un cataclysme mondial. Dans un monde de sciences occultes et de sorcellerie, les joueurs doivent combattre le ténébreux empire de Grande-Bretagne. Comme le jeu de rôle Elric, Hawkmoon utilise les règles de RuneQuest. Alchemy a tout d'abord été un jeu de figurines publié par les éditions Kraken, avant de devenir un jeu de rôle papier édité par les 12 singes. Le jeu utilise les règles de la 4e édition de Donjons et Dragons. Évidemment, l'un des avantages du système Donjons et Dragons 4 est qu'il permet d'utiliser les figurines créées par Kraken. Ce mois d'octobre voit la sortie de La Nuit de la Meute, un scénario pour personnages de niveau 4 à 5, se déroulant dans les montagnes des Orlok. On va maintenant parler de Ruse, le jeu de stratégie sur table tactile d'Ubisoft, que vous avez peut-être eu l'occasion d'essayer sur le festival du jeu vidéo. Cette longue vidéo se destine à l'illustration de diverses techniques de subterfuge. Embuscade, sécurisation d'une zone, diversion, autant de techniques au cœur du gameplay de Ruse, le bien nommé. Développé par Hudgen Systems et Ubisoft, ce titre met à profit le moteur Iris Zoom, permettant de zoomer et dézoomer en quelques mouvements. Idéal pour définir une stratégie et réagir au quart de tour. Surtout lorsque l'on sait que ce jeu de stratégie mise tout sur l'infiltration. Camouflage de ses troupes, déploiement d'unités factices, sabotage, dissimulation, décryptage, les petits stratèges amateurs de Snake vont adorer. Annoncé pour 2010 sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3, Ruse est un titre qui cache bien son jeu. We are successfully intercepting enemy communications. Our spies have infiltrated enemy lines. Standing by. No problem. Now, make your choice. Will you live in a dying world smothered by doom seeds? Or will you return to a world of plenty? C'est aujourd'hui que sort Magna Carta 2. Développé par Softmax, un studio coréen édité en France par Namco Bandai Partners, ce RPG sera décortiqué dans un prochain EXP. Pour resituer un peu ce titre Xbox 360, il utilise le moteur Unreal Engine 3 et surtout, il fait la part belle aux superbes illustrations du caractère designer star Yoon Tae Kim, bien connu pour le côté sexy de ses héroïnes. Don't get so worked up. It will all be over soon. All this pointless bloodshed will come to an end. So what? You're saying what they did back there was right? You're the one who doesn't know anything. You don't know what you're talking about. Snap out of it!
Everyone places a high value on his own life. They become nauseous when confronted with danger. Damn! Everybody run! Juto! Princess! Voici le dernier trailer consacré au personnage de Brian Basco, du prochain Runaway A Twist of Fate. Ce troisième volet de la saga créée par les studios espagnols Pendulo et édité avec le succès que l'on sait par Focus Home Interactive, devrait clore les aventures de Brian et Gina. Annoncé pour le mois de novembre sur PC et DS, ce titre proposera des décors en haute résolution, davantage d'animation, la possibilité de contrôler Gina en plus de Brian, et un inventaire remanié permettant désormais d'observer les objets sous toutes les coutures. All running away. Time is running out. Baby comes a blur. There's no hope if we stay here. Run away from this madness world. We'll be there if we stop now. Speak out loud. Make up your mind. You can hide from the past. Say what you want and pull yourself together. Leave all your goals behind. Let me hear your voice. I won't let you down. I just fell in emotion. Run away from this madness world. We'll be there if we stop. Focus Interactive and Pendulo Studios present an adventure with a happy ending. Runaway, a twist of fate. C'était les news, maintenant place à la critique et aujourd'hui on va s'occuper du jeu Yumi and the Cubes. You, Me and the Cubes est le type même du jeu qui intrigue visuellement et interpelle conceptuellement, pour finalement laisser la plupart des joueurs circonspects mais curieux. Toi, Moi et les Cubes est un jeu indé, un titre original à tous les niveaux, exclusivement développé par le WiiWare par le studio japonais Fito, alias From Yellow to Orange. Il a d'ailleurs été créé par son fondateur et actuel président, un certain Eno Kenji. Personnage on ne peut plus atypique, par lequel le scandale a explosé plus d'une fois au Japon, ce dernier s'est très tôt intéressé aux jeux vidéo. Il a ainsi débuté sa carrière en créant les bruitages d'un titre Famicom, pour finalement se faire connaître au milieu des années 90 avec la série de jeux d'épouvante Dee, sortie sur Saturn et 3DO. Il mène parallèlement une carrière de musicien en signant les musiques de la plupart de ses premiers jeux, mais aussi de Sega Rally 2 sur Dreamcast par exemple. Avec You, Me and the Cubes, Eno Kenji reste fidèle à sa réputation de tête brûlée, en sortant un jeu au concept surprenant, mêlant équilibre et physique. Le principe du jeu est le suivant. Vous avez des cubes enchevêtrés les uns dans les autres, sur la surface desquels il faudra poser au moins un zigolo, sans trop perturber l'équilibre de la structure. Les zigolos sont de petits êtres des deux sexes, qui apparaissent à l'intérieur de la Wiimote lorsqu'on la secoue. Chaque action du joueur s'accompagne d'un son. Ainsi, lorsque vous secouez la Wiimote, un son vous permet de savoir que la création des zigolos a été menée à terme. Une fois les zigolos dans la manette, il ne reste plus qu'à les lancer sur le ou les cubes par deux, un garçon et une fille. En solo, les zigolos se lancent par paire, tandis qu'à deux joueurs, chacun lancera un seul et unique zigolo. Mais avant de le ou les lancer, il convient de pointer la Wiimote vers l'écran puis d'appuyer sur A pour placer les cibles, les points sur lesquels on souhaite que les zigolos atterrissent. Ceci fait, on lance la Wiimote vers l'écran et les zigolos sont projetés vers les cubes. Plusieurs choses sont à savoir. Petit 1, les zigolos sont vivants, ils se déplacent donc à la surface des cubes, quitte à faire basculer la structure. Petit 2, les zigolos peuvent tomber dans le vide intersidéral, ce qui fera perdre 5 secondes au joueur. Petit 3, les zigolos, s'ils sont deux sur la surface d'un cube, peuvent se donner un coup de main le cas échéant. Si l'un d'eux tombe et glisse vers le vide, l'autre tentera de le relever comme un bon samaritain. Le jeu est structuré en solo, en 6 niveaux, proposant chacun 6 stages.
Chaque stage constitue un petit puzzle en soi, scindé en 6 étapes. Chaque étape nécessite du joueur qu'il pose un certain nombre de zigolos sur les cubes dans un laps de temps donné. Une fois l'objectif réalisé, une évaluation visuelle se fait doucement pour valider le passage à l'étape suivante. L'objectif validé, la structure tourne sur elle-même et un cube supplémentaire pousse littéralement pour s'ajouter aux autres. Lorsque les cubes tournent sur eux-mêmes, les zigolos qui ne tenaient pas sur leurs jambes n'auront pas le temps de s'asseoir et tomberont donc dans le vide. Ces chutes dramatiques, qui rappellent curieusement la sensation provoquée par la mort des Pikmin abandonnés à la fin d'une journée de labeur pour être dévorés en pleine nuit, font mal au cœur, vraiment. Mais elles n'impacteront finalement que le score final et non la finition du stage. La difficulté de You, Me and the Cubes est liée à plusieurs facteurs. Pour commencer, il faut parvenir à placer ces paires de zigolos de manière à maintenir autant que faire se peut l'équilibre des cubes. Ensuite, il faudra sans cesse pallier leurs mouvements pour rééquilibrer une structure qui ne cesse de bouger. Il faut donc être vif et précis. Dès le second niveau du mode solo, une difficulté s'ajoute avec les palos. Ces créatures apparaissent de temps en temps dans votre Wiimote. Vous vous en rendez compte facilement parce qu'elles produisent un son différent. On est ainsi forcé de la poser sur les cubes, tout en sachant que ce petit être invisible pour les zigolos fera tout pour les faire tomber en les poussant ou en leur fonçant dedans. Un palo, c'est un peu la Yorda Dico version Gremlin. Il faut donc s'en débarrasser très vite, en lui envoyant sur le coin du museau un zigolo lorsqu'un halo apparaît autour de lui. L'élimination d'un palo permet aux joueurs de gagner 10 secondes de temps supplémentaires. À 2 joueurs, les palos sont remplacés par des sombrellos, des ombres gigantesques dont le poids énorme fait immédiatement basculer les cubes. Il faut les éliminer en leur lançant de manière synchrone 2 zigolos en pleine poire. Le lancer synchrone, ou synchro-lancer, est d'ailleurs l'une des particularités du mode de joueur qui se pratique en coop. Dernière difficulté, les cubes eux-mêmes. Si au départ ces derniers sont tout à fait normaux, ils finissent très vite par se voir attribuer des caractéristiques précises. Certains imposent une limite de zigolos à leur surface, d'autres sont couverts de trampolines assassins, d'autres encore, plus intéressants, permettent de friser la structure quelques instants. Et enfin, certains cubes sont dits rythmiques et imposent aux joueurs un certain timing dans son ou ses lancers. On secoue, on pointe et on lance. Dans son principe, le jeu est ultra simple et accessible. D'autant plus qu'il s'accompagne d'un double tutoriel pour le jeu en solo et le mode coop à 2. Visuellement, on est dans une esthétique 1D plutôt classique, c'est-à-dire des graphismes dépouillés en simili-fil de fer aux couleurs néon. On accroche ou pas, mais ces cubes qui flottent dans le vide sont non seulement de toute beauté, mais ils facilitent également la lecture du jeu. La musique et les bruitages ont aussi fait l'objet d'un grand soin. On sent là l'influence de Eno Kenji. Chaque action du joueur s'accompagne d'un son très agréable, que ce soit en cours de partie ou dans les menus. Ce qui donne l'impression aux joueurs de s'essayer à une production Nintendo. C'est d'ailleurs en partie le cas, le géant japonais étant l'éditeur du jeu. Tactique, timing, sens de l'équilibre et de l'observation, anticipation, de nombreuses qualités sont requises du ou des joueurs. Aussi efficace en solo qu'à 2 joueurs, You, Me and the Cubes parvient à ne pas sombrer dans la routine et la répétitivité, grâce à un excellent système de jeu et beaucoup d'idées. Mais attention, une certaine patience est nécessaire. D'autant que les tutoriels n'expliquent pas tout et que l'on reste interdit devant certaines situations, comme ces zigolos qui rebondissent sur la surface d'un cube une fois un certain nombre de zigolos dépassés. Le jeu nécessite également une bonne appréhension de la 3D. Maintenir l'équilibre de sa structure de cube peut en effet très vite devenir impossible si l'on ne parvient pas à poser correctement ses zigolos, de manière à ne pas déséquilibrer la structure dès le départ. Bref, un excellent titre WiiWare pour qui aime les challenges originaux et les jeux indés au principe azimuté mais diablement efficaces. En septembre dernier, il y avait le festival du jeu vidéo et le monde du jeu. Le double face qui suit va nous présenter le monde du jeu. Bonjour docteur. Bonjour Julien. Alors, je vois qu'il n'y a pas de carte sur cette table. Bon, en même temps, je me doute un peu pourquoi. Et oui, parce qu'au monde du jeu, il n'y a pas que du jeu de rôle, il y a aussi du jeu de cartes. Et donc, on a fait un petit sujet, et puis on va regarder ça maintenant.
Le monde du jeu qui se tenait à Paris Porte de Versailles le mois dernier était bien entendu l'occasion de voir les nouveautés présentées en matière de jeux de cartes à jouer et à collectionner. Malheureusement, ce n'était pas la débauche de nouveaux produits, les licences fortes restent sur leur position, et quant aux nouveautés, elles ont bien du mal à s'installer sur un marché ultra concurrentiel. Et pourtant, sur le stand de Wakfu, on garde le sourire et on se lance avec plaisir dans l'aventure. Essayons d'en savoir un peu plus sur ce challenger qui promet. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait un jeu de cartes à collectionner sur l'univers de Wakfu ? C'est parce que Upper Deck a rencontré la société Ankama il y a maintenant 3 ans, à l'époque où Dofus battait déjà son plein, et à l'époque où Ankama venait de signer avec France 3 la coproduction du dessin animé Wakfu, avec au centre de ce projet le MMORPG Wakfu, le dessin animé, et est venu alors à ce moment-là se greffer sur le projet cross-média, le jeu de cartes à collectionner. Le jeu de cartes à collectionner Wakfu, il est intemporel, c'est-à-dire qu'il présente évidemment des éléments de l'univers Wakfu, du dessin animé, du jeu vidéo, mais il va aussi présenter des éléments de l'univers de Dofus Arena, des éléments de l'univers de Dofus. En fait, le jeu de cartes à collectionner, dans le background, c'est un jeu de cartes qui a été créé par les dieux pour se distraire, et il est intemporel, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cartes qui seront des cartes de Dofus, des cartes qui seront des cartes de Wakfu. À l'heure actuelle, il y a donc des cartes de loterie dans chaque booster qui, à partir du 13 octobre prochain pour la sortie du jeu, permettront aux joueurs de Dofus d'avoir des objets exclusifs dans le jeu vidéo. Et évidemment, à l'avenir, ces cartes de loterie permettront également d'avoir des bonus dans le jeu vidéo Wakfu ainsi que dans le jeu vidéo Dofus. Alors au niveau des illustrations, la plupart des illustrations sont des images retravaillées du dessin animé. Mais simplement la plupart. Dans le set de base, il y a quand même 320 illustrations. Il y a des auteurs de renom qui ont travaillé sur ce projet. Il y a Maliki, il y a Xa, chez Ankama, mais il y a aussi Chris. Mais il y a aussi des images qui ont été créées spécialement et qui sont des exclus pour le jeu de cartes à collectionner. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a un résultat final aussi sympathique. Alors ce qui fait que Wakfu n'est pas un jeu qui correspond aux productions actuelles, c'est très simple. C'est que c'est un jeu qui a été développé en étroite collaboration avec Ankama et Upper Deck. Upper Deck est expert sur le marché de la carte, mais Ankama, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Leur spécialité, c'est plutôt le jeu vidéo. Et ils ont vraiment apporté un regard neuf, et ils ont eu vraiment cette volonté d'innover par rapport aux standards actuels. C'est pour ça qu'on a pris le temps. Le jeu, on a commencé à le développer il y a 3 ans. On a eu un long développement. Aujourd'hui, grâce à ces exigences de qualité d'Ankama, je pense qu'on a vraiment un produit, comme je viens de vous l'expliquer, qui sort vraiment des sentiers battus, qui est novateur. Un autre challenger, et pas des moindres, était présent sur le stand de Yellow. On en avait déjà parlé dans Double Face, il s'agit bien entendu de Wizards of Mickey. C'était à l'occasion de ce salon que le jeu était officiellement présenté au grand public. Un bon prétexte pour voir comment les joueurs accueillent un titre estampillé Disney. Dans le monde du jeu, on se rend compte qu'il y a des gens qui aiment jouer à des jeux compliqués, des jeux où on va chercher un petit peu la difficulté stratégique, mais on se rend compte quand même que l'univers les intéresse. Et je pense que c'est parce que tout le monde connaît déjà Mickey. Et donc ça intrigue déjà premièrement. Et après donc ça attise la curiosité, les gens viennent jouer et se rendent compte que finalement en jouant, il y a un aspect stratégique, un aspect technique qui est très intéressant à l'intérieur même des règles. C'est pour ça qu'en fait ça se passe très bien jusqu'à maintenant en tout cas. En Italie, Wizards of Mickey est édité par Topolino, le Mickey Parade local. Les vainqueurs des tournois se sont même retrouvés dessinés dans la BD. Il aurait été bête de ne pas demander si ce genre d'initiative était prévu en France. On espère un jour voir la tête de nos vainqueurs au sein de la BD en fait. Les éditeurs italiens ont à cœur de faire en sorte que les joueurs français aient également leur part de représentativité au sein de la BD. Bon, on ne peut pas encore s'avancer parfaitement là-dessus. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir du jeu organisé. On a monté une ligue. Donc bon, pour l'instant, évidemment, tout est prêt pour le faire. Et les gens pourront, au sein des boutiques, au sein des associations, créer leur propre tournoi, remonter des tournois. Et à ce moment-là, il y aura un classement qui sera fait en France. Il y aura sans doute dans l'avenir des tournois européens, championnats d'Europe, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour parler de tout ça. Mais il est vrai qu'en France, il y a une dynamisation qui arrive déjà maintenant. Dans la pléthore de jeux présentés, bien que les trading card games étaient peu nombreux, un beau combat se dessinait en perspective. D'un côté, des dinosaures qui n'ont plus trop d'efforts à faire pour se tailler la part du lion, et de l'autre, des challengers ultra motivés qui ont du potentiel à revendre. Et bien voilà, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des nouveaux challengers dans le milieu du trading card game. Donc maintenant, reste à savoir s'ils vont s'affirmer ou s'ils vont être évincés. Mais ça, c'est notre histoire. Eh bien, rendez-vous au monde du jeu l'année prochaine pour confirmer ou infirmer la tendance. Bon, en attendant l'année prochaine, qu'est-ce que tu nous as prévu, toi, pour la semaine prochaine ?
Eh bien, la semaine prochaine, j'ai pensé aux gens qui, comme toi, n'y connaissent pas forcément grand-chose aux jeux de rôle, et donc je vais vous parler d'un jeu qui sert à l'initiation aux jeux de rôle. Donc ça fera une belle occasion d'apprendre tout ça. Eh oui. Au revoir Julien. Au revoir Doc. Donc c'était le double face spécial monde du jeu. Place maintenant aux critiques anime manga. Nous aurons donc Gundam 00 et Giga Tokyo Box 3. Dragon Ball Z. Difficile de ne pas être redondant quand on aborde un titre que l'on pourrait croire séculaire tant il a marqué notre paysage culturel. Revoir les aventures de Goku et sa clique en intégrale DVD, c'est un peu comme se faire une séance de diapo en famille. Si en outre il s'agit d'une version non censurée avec les voix japonaises, il est difficile de bouder son plaisir. Ce deuxième coffret édité par AB Video contient les épisodes consacrés au Cell Game. On verra ainsi l'arrivée du charismatique Trunks, celle des cyborgs 17 et 18 et celle du Predator qui est à leur trousse l'horripilant Cell. Cet arc de la narration, qui succède à celui de Freezer, est souvent considéré comme symptomatique du déclin de la série. La lassitude de son auteur, Toriyama Akira, est quasi palpable. L'aspect récit d'aventure du titre est totalement éclipsé, il ne reste plus dès lors qu'un enchaînement frénétique de combats et de transformations. Les incohérences sont monnaie courante, notamment quand il s'agit des montées en puissance à gogo des personnages. En effet, on finit par se demander comment la Terre peut encore rester intacte quand elle abrite des êtres capables, en principe, d'atomiser une galaxie en éternuant. Atchou ! Cette version non censurée est particulièrement appréciable quand on sait que cet arc du récit ne manque pas de passages un peu gore qui furent allègrement charcutés lors de leur diffusion au Club Dorothée. Les scènes par exemple où Cell se nourrit avec sa queue en liquéfiant ses victimes en font partie. Comme à l'accoutumée, la VO est bien sûr à privilégier. Ainsi, bien que ténébreuse, la voix française de Cell, alias Monsieur Georges Lican, ne tient pas la comparaison avec son homologue japonais Wakamoto Norio. Ce dernier, un grand spécialiste des méchants sadiques dans les animés et les jeux vidéo, incarne notamment Vega ou Mr. Bison en Occident dans Street Fighter 4 et les Capcom vs SNK. Les dialogues français de l'époque étaient le fruit d'une traduction et d'une adaptation vraiment médiocres. Je ne vois plus qu'un moyen de t'empêcher d'atteindre ton objectif. C'est de t'éliminer une bonne fois pour toutes, je vais te détruire. Tu ne réussiras pas, tu perds ton temps. C'est ce que nous verrons, moi je suis très confiant. Tu l'auras voulu. Ici, les sous-titrages français de ces DVD sont globalement de bonne facture. Cependant, plutôt que de garder les Kamehameha et autres Kenzan en version originale, les adaptateurs ont préféré traduire ces attaques spéciales par vagues déferlantes ou scies circulaires. Bien qu'il ne s'agisse que d'un détail, ce choix fera à n'en pas douter tiquer les puristes. Ouais, ok, bon. Mais ce genre de bémol n'entache pas vraiment le tableau général, et il serait dommage pour si peu de passer à côté de ce coffret au beau packaging, hommage réussi à un monument incontournable de l'animation japonaise.
何を怯えているんだ。始まったぞ。C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Donc Young Pulse du So Fresh Squad, beatmaker et DJ. Donc je suis là en fait pour venir tester DJ Hero, donc que vous aurez dans un prochain épisode. À la prochaine. Salut.